Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, en fait le quatrième de la série, donc un nouveau tirage astrologique pour ce mois de juillet 2021. Et nous allons voir aujourd'hui donc le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, il faut que cela vous parle du début à la fin. Et puis, il faut véritablement écouter votre petite voix intérieure. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, bon, est-ce que cela me parle complètement, hein, vous voyez. Sinon, vous pouvez aussi regarder vos signes ascendants et lunaires hein, pour avoir un peu plus de compléments. Ou alors, si ce tirage ne vous parle pas, peut-être que vos signes ascendants et lunaires vous parleront. Vous avez aussi la possibilité de me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations sous les vidéos. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Moi ici, bon, c'est gris de chez gris, comme on dit. Il pleut sans cesse, hein, mais bon, on ne peut pas toujours avoir le beau temps. Ça, il faut se dire que hein, un moment il pleut, un moment il fait beau, hein, voilà. C'est un petit peu comme cela et on n'a pas le choix de toute façon. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, je crois pas. Hein. Alors, bien entendu, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles hein, qui sont sur ma chaîne. J'espère que mes tirages vont vous plaire. Hein. Voilà. Donc, je vais retourner tout de suite les deux arcanes du tarot, ici d'un tarot Rider-Waite qui est le tarot Art Nouveau, hein, le Golden Art Nouveau tarot en anglais, donc le tarot doré Art Nouveau si vous voulez. Voilà, alors, donc ce sont les énergies principales pour les poissons, donc on a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton c'est une carte bien entendu comme toutes les cartes de la famille des bâtons qui va nous parler d'énergie, d'enthousiasme, véritablement de dynamisme, de passion hein, que l'on met, vous voyez, à se lancer ici puisqu'on a ce cheval. Hein, c'est une carte d'action, les cavaliers sont des cartes d'action. Donc à se lancer pour un nouveau projet. Hein, donc c'est tout cela. Donc c'est un projet qui nous motive vraiment, hein, qui fait que on fonce ici à bride abattue, hein. On est véritablement, je vous ai dit, dans la passion, dans l'énergie, dans le dynamisme, dans la fougue. Hein. Alors ça peut être bien entendu n'importe quelle sorte de projet. Bon, si on est dans le domaine relationnel, dans le domaine affectif, on peut y voir ici l'image de quelqu'un qui a véritablement une passion pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est souvent, vous voyez, avec cette carte-là des bâtons, ça peut être, hein, donc ça peut être une passion aussi charnelle. Hein, ça peut parler de désir charnel, de désir physique. Hein. Donc on peut avoir quelqu'un qui a envie ici de séduire. Hein, bon, ça peut être, ce n'est pas nécessairement dans le mauvais sens du terme, hein, mais ça peut aller véritablement, vous voyez, quelquefois, hein, si on a la carte inversée. Parce que là, bon, je tire toujours les cartes à l'endroit, mais on peut supposer que peut-être ça pourrait être une carte inversée. Hein. Et au niveau donc des cartes inversées, on pourrait dire qu'on a ici quelqu'un de charmeur, de séducteur, vous voyez, peut-être qui veut véritablement nous manipuler, vous voyez, quelqu'un qui n'a en quelque sorte comme idée que de nous mettre dans son lit. C'est un petit peu ça, hein. Voilà, donc il faut faire très très attention avec cette carte parce que bon, elle a donc un côté plus ou moins positif ou neutre, hein, mais elle peut avoir un côté négatif. Voilà pour cette carte. Alors on a l'idée aussi avec ce cavalier j'ai oublié de le dire, de bâton, de quelque chose qui est assez rapide, hein, puisque on a, bon, c'est l'une des avant-dernières cartes des 4 cavaliers hein, qui parlent de rapidité. On a celle aussi des épées qui est véritablement là une carte très très rapide. Hein. Mais là on a quand même une certaine rapidité avec cette carte là. Voilà. Alors, ensuite on a
la lune. Alors, la lune, ici, donc c'est un arcane majeur. Hein. La lune, c'est pas toujours une carte très très facile, puisque bon, cette carte, elle nous parle de zones d'ombre, de nos zones d'ombre en fait, qui remontent à la surface, hein, et qui font qu'on nourrit en quelque sorte beaucoup de crainte, beaucoup de peur par rapport à une situation, hein, quelle qu'elle soit. Hein. C'est véritablement, il y a des choses aussi avec cette carte de la lune, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, il y a des choses qui sont cachées, qui nous sont cachées, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'a pas comment dire, toutes les cartes en main, vous voyez, pour bien voir les choses, mais en même temps, cette carte nous parle aussi de réceptivité, d'intuition, c'est-à-dire on nous demande en même temps ici d'écouter notre petite voix intérieure pour mieux comprendre les choses, hein, pour mieux être à même de voir si nos craintes ou nos peurs sont fondées ou pas. Hein, parce que c'est cela aussi, hein, c'est l'idée de... On peut ici se faire des illusions sur une situation, hein, on peut se tromper. Donc c'est l'idée aussi qu'il va falloir y voir clair, hein, qu'il va falloir faire toute la lumière sur ces zones d'ombre, hein, sur ces parts cachées. Alors ça peut être en nous-mêmes, hein, des choses qu'on ne comprend pas bien en soi, ou des parts cachées en les autres. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Donc voilà pour cette carte. Hein. Donc on nous dit d'écouter notre petite voix intérieure, d'essayer de faire le tri dans tout cela. Hein. Mais c'est pas une carte facile au départ, hein. C'est quelque chose qui nous remue complètement. Hein. C'est bon. Alors, je vais retourner la carte centrale ici du jeu des rêves enchantés. On a la faux. Alors, la faux, ça nous parle de... Ça peut nous parler d'une rupture, hein. Ça peut nous parler de casser quelque chose, de briser quelque chose, de rompre quelque chose ici. Hein. Mais on peut aussi voir avec cette carte-là l'idée de quelque chose, comme si d'un danger, hein, de quelque chose qui nous menace. Hein. Ça peut être ça aussi, et ça peut nous parler aussi de blessures, donc de blessures physiques, ou même de blessures psychologiques. Hein. On peut avoir cela aussi avec cette carte, qui est une carte, vous voyez, assez incisive, si j'ose dire. Hein. Voilà. On a quelque chose ici, bon, qui est assez particulier. Alors, on va voir un petit peu ensuite. On a la carte du livre. On a les dés, la loupe, le soleil, très belle carte ici, hein. Très belle carte. Alors on a la faux, hein. La tour, on a la montagne ou le mont, le bouquet, et on a le jardin. Bon. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir tout cela. Alors ici, comme vous avez vu, on n'a pas de personnage véritablement. Hein. Donc on va devoir se fier complètement aux cartes ici, aux cartes qui ne sont pas des personnages. Hein. Alors on a le livre, on a les dés et on a la loupe. Alors ici, vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de se lancer ici, hein, donc en quelque sorte de lancer ses dés, c'est-à-dire de faire intervenir le hasard. On se lance, on ne réfléchit pas. Hein. C'est quelque chose, c'est comme une sorte d'impulsion, on a envie de se lancer. Alors c'est pas sans me faire penser ici au cavalier, vous voyez, le cavalier, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se lance. Hein. Donc ça représente peut-être cette énergie de cavalier, encore qu'on va voir. Hein. Alors ici, on a quelqu'un qui se lance, mais qui a du mal en quelque sorte. Non, c'est plutôt qui se pose la question de est-ce que je vais me lancer ou pas. C'est ça que je vois. Je me trompe, excusez-moi. Est-ce que je vais me lancer
dans une situation, on ne sait pas encore laquelle, hein. On est en train de peser le pour et le contre ici avec la loupe, hein. Vous voyez, on regarde les choses à la loupe, on regarde les choses attentivement. On ne veut pas faire n'importe quoi. C'est ça que je vois, hein. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas toutes les cartes en main. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui nous sont inconnues, qui nous sont secrètes, tenues secrètes, hein. On n'a pas, oui, on a... Alors, excusez-moi, on a été coupé. Ça m'arrive de plus en plus en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vous disais que on n'a pas toutes les cartes en main pour savoir si véritablement on veut se lancer ou pas. Vous voyez, il y a des choses qui sont tenues secrètes. Le livre est fermé ici, hein. Voilà. Alors, ici, on a le soleil, on a la faux et on a la tour. Alors, j'ai l'impression ici que... Enfin, je pense que c'est vous dont il s'agit, hein. Vous voyez, vous essayez de voir si vous pouvez vous lancer ou pas dans une situation, mais vous ne savez pas parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main ici, comme je l'ai dit. Et là, j'ai l'impression que la tour, on se réfugie dans sa tour en quelque sorte, on prend de la hauteur sur la situation pour réfléchir, hein, puisqu'on a donc ce besoin de, voyez, on se pose la question avec la loupe, j'y vais ou j'y vais pas, vous voyez, c'est ça en quelque sorte, hein. Mais peut-être ici qu'on se protège en même temps, parce que la tour nous parle aussi de, vous voyez, d'un isolement, hein, d'un isolement choisi ou pas, mais ici j'ai l'impression qu'on a choisi de s'isoler, hein. De s'isoler peut-être de quelqu'un, je ne sais pas, hein, peut-être que quelqu'un ici revient, hein, dans notre vie, hein, avec fougue et beaucoup de passion. Et ici, j'ai l'impression qu'on se protège, vous voyez, on se met à l'écart en quelque sorte, hein. Et puis en même temps, on prend de la hauteur sur la situation parce qu'on voit bien qu'on a besoin de, comme j'ai dit, de peser le pour et le contre par rapport à cette situation-là, hein. Et là, c'est comme si avec cette faux là, on se disait que j'ai l'impression qu'on est quand même heureuse ou heureux, hein, du retour de cette personne, hein, parce que c'est ça que je ressens. Je ressens quelqu'un qui revient ici, hein. On n'a pas cette carte-là pour rien, vous voyez. Je sens quelqu'un qui revient dans notre vie. Et j'ai l'impression qu'ici, on est heureux de retrouver cette personne. On a, je pense, encore des sentiments pour cette personne, hein, certainement une personne du passé que je vois ici, hein, parce qu'on a cette carte-là, ça me parle d'amour. Donc, on a cette idée du bonheur, en quelque sorte, d'être heureux que cette personne revienne. Et on se demande ici, en quelque sorte, si le fait de tenir cette distance, en quelque sorte, si on ne va pas rater quelque chose. Vous voyez, c'est comme si ici, on fauche le bonheur, hein. On se demande si on a raison de rester comme ça, isolé, hein, en retrait de cette personne, hein, s'il ne faut pas justement aller vers elle, hein, accepter son retour, hein. Ou alors ici, c'est... comment dire? Je suis en train de voir un petit peu... Oui, de toute façon, ça va nous dire la même chose. Si véritablement, vous voyez, on arrête d'être dans sa tour d'ivoire, eh bien, on va être heureux. Vous voyez, on se pose beaucoup de questions, hein. Ou alors, c'est peut-être ici aussi l'idée de ne pas se réjouir trop vite, vous voyez. On veut couper un petit peu, on est heureux à l'idée que cette personne revienne. Et est-ce qu'on ne ferait pas mieux de rester à l'écart? Vous voyez, c'est ça aussi, on a les deux idées là. Mais ça nous montre en quelque sorte qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire ici, hein. Il y a deux cartes, je vous ai dit, de réflexion ici, hein, donc c'est pas pour rien, hein. Soit on décide d'y aller et peut-être qu'on a raison, soit plutôt il ne faut pas trop se réjouir ici et il vaut mieux rester dans ses retranchements, dans sa tour d'ivoire et peut-être ne rien faire du tout, hein. Voilà ce que cela me dit, hein. Alors ici, vous voyez, on a bien une invitation. Là, cela me parle de lieu de rencontre, hein. On a cette personne qui va ou qui nous a, en quelque sorte, lancé une invitation pour nous revoir, hein. Mais vous voyez, avec cette montagne, on a des réticences ici à y aller, hein. La montagne nous parle d'empêchement, d'obstacles. Et les obstacles, ça va être qu'on ne sait pas trop ce que veut cette personne.
On n'a pas toutes les cartes en main, comme je vous ai dit, hein. Donc là, ici, on a des réticences. On a des réticences à aller vers cette personne, vous voyez. C'est ce que je perçois ici, hein. Voilà. Hein. En même temps, je pense qu'on est heureux de revoir cette personne, mais vous voyez, les réticences sont plus fortes que la joie, j'ai l'impression. Hein. Parce que cette carte peut nous parler d'invitation, mais peut nous parler aussi d'un événement heureux. Vous voyez, d'un événement heureux qui arrive dans notre vie. Hein. Quelque chose qui nous apporte beaucoup de joie. Mais là, vous voyez, c'est quand même un obstacle important. Hein. Voilà. Alors ici, on a le livre, on a le soleil et on a la montagne. Alors ici, vous voyez, c'est comme si on s'empêche véritablement d'être heureux, de se réjouir trop vite. Hein. Parce que je vous ai dit, il y a des choses cachées. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas dans cette personne. Et cela nous empêche de nous réjouir complètement ici. Hein. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. On se dit, non, mais... fais attention, tu sais pas, bon, tu n'as pas toutes les cartes en main, c'est ça que je vois. Alors, il y a peut-être ici eu alors des mensonges ou des non-dits, hein, ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'on est à la fois content, parce que je pense qu'on a toujours des sentiments pour cette personne. Sinon, vous voyez, on n'aurait pas ce soleil, hein. On n'aurait pas ce soleil, hein. C'est qu'on est heureux, on a deux cartes de joie ici, hein. Donc, on est heureux de retrouver malgré tout cette personne. Je pense que on a toujours des sentiments, mais on est sur la défensive ici. Hein. On ne sait pas sur quel pied danser parce que, je vous ai dit, il y a des choses soit qui n'ont pas été dites, soit on a menti, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Alors ici, on a donc les dés, on a la faux et le bouquet. Hein. Alors ici, on a l'idée qu'on ne veut pas... Enfin, je parle de vous, hein, je ne parle pas de cette personne-là, parce que moi, je parle ici, je pense qu'on parle de vous, de quelqu'un qui revient vers vous, vous voyez. Et ici, donc, on se dit que on ne doit pas aller trop vite en besogne, en quelque sorte. On a des réticences, vous voyez, à se lancer trop vite, j'ai l'impression. Hein. Parce que, bon, cette carte-là nous parle de rapidité aussi, j'ai oublié de le dire, hein. Ce retour de cette personne dans votre vie, eh bien, il risque d'être assez rapide. Alors, avec cette carte-là, on parle souvent d'un mois de délai. Bien entendu, faites attention parce que, comme je le dis souvent, là-haut, il n'y a pas de temporalité. Hein, le temps est éternel. Donc ici, ben, si on parle par exemple d'une journée, ben, peut-être que là-bas en haut, ça serait l'équivalent d'une minute. Vous voyez, on n'a pas de temporalité du tout. Là-haut, donc ce n'est pas très cohérent d'essayer de vouloir mettre des comment dire, des notions de temps dans les tirages, hein, comme le disent aussi beaucoup de mes consoeurs ou confrères. Hein. On a du mal avec cela. Hein. Alors on va dire ça peut être de l'ordre d'un mois, d'autant plus qu'on est au mois de juin, vous voyez, donc je parle du mois de juillet. Donc, c'est assez proche. Hein. Bon, bien entendu, quand on parle énergie, bon, ça peut être avancé, ça peut dépasser aussi. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est très... les notions de temps, ils ne sont pas très fiables. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Hein. Donc ici, c'est comme si, vous voyez, on arrête en quelque sorte de vouloir se lancer parce que ici... on a peur en quelque sorte que si on se lance, vous voyez, ça, comment dire, si on se lance trop vite, ça nous amène des boires ici, hein, qu'on ne soit pas que cet événement heureux, ben, en quelque sorte, ben, ça nous ramène des blessures ici avec cette carte-là de la faux, hein, qui nous parle aussi de blessures, donc de blessures physiques ou psychologiques. Et on a peur de se blesser, voilà, vous voyez, en allant trop vite, hein, d'être déçu par rapport à cette personne et de subir quelque chose de désagréable alors qu'au départ on s'en réjouissait. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Voyez.
Voilà. Alors, ensuite, on a la loupe, on a la tour et le jardin. Bah, ici, vous voyez, c'est carrément, c'est clair. Hein. Je me pose la question, j'examine la situation de très très près entre le fait de rester dans ma tour d'ivoire et le fait d'aller donc à ce rendez-vous, à cette rencontre. Vous voyez, là, c'est quelque chose qui est très très visible ici. Hein. Alors voilà. Alors ici, moi j'ai l'impression que je regardais cette carte de la fou. Hein. C'est en quelque sorte l'idée qu'on ne veut pas se blesser ici, j'ai l'impression. On ne veut pas se blesser, alors on ne sait pas trop quoi faire ici parce que est-ce que cela va nous apporter du bien ou du mal en quelque sorte, hein, c'est ça. Hein. Parce que cette carte-là, ben, je ne l'ai pas dit, mais voyez, on a cette... On fauche les blés, donc on fait en même temps une récolte, hein, là. Alors, c'est l'idée de faire une bonne ou une mauvaise récolte. Hein. Quelque chose qui va donc nous faire du bien, hein, mais ça peut être aussi la mauvaise récolte, en quelque sorte, et ben, on risque de se blesser si on revoit cette personne, hein, si on se méfie quand même ici, je sens une grande méfiance, hein, en même temps qu'une grande joie, donc c'est très contradictoire. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs, hein, pour voir un peu plus dans la situation. Hein. Mais voyez, là, les deux cartes, maintenant, elles m'apparaissent clairement. Hein. Je pense que là, on a, oui, le retour de quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un qui nous apparaissait peut-être comme un séducteur, hein, comme quelqu'un qui était plus, comment dire, qui avait des vues sur nous, mais voyez, des vues bah, très, très sexuelles, hein, très, très charnelles, je pense ici. Là. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce que cela nous dit. Voilà, alors je retourne la carte principale, on a la sexualité. Vous voyez, c'est marrant parce que la sexualité, elle est au milieu, donc ça veut dire que cela nous pose problème ici. Hein. J'ai l'impression qu'on a peur que cette personne revienne rien que pour ça. C'est ça que je ressens, c'est marrant parce que ça correspond tout à fait à cette carte. Hein. Ça me fait sourire. Hein. Donc voilà. Alors en même temps, je pense qu'on a énormément... On a nous-mêmes, je pense, enfin, cette personne qui, dont on parle ici, hein, ce signe de poisson, je pense. Hein. On a beaucoup de... On est attiré par cette personne, mais je pense qu'on n'a pas que ça. On a aussi des sentiments et on a l'impression peut-être que cette personne, ben, elle ne revient que en quelque sorte pour nous charmer. Hein. Et c'est pour ça qu'on est méfiant. Hein. Parce qu'on a envie de plus, je pense, avec cette personne-là. Hein. Et alors, on a le verdict, on a le miroir magnétique, la réunion, le contrat, la sexualité, l'étranger, ensuite le boomerang, la tranquillité et on a l'accusation. Ouais, bah. Elles sont très très parlantes les cartes ici, hein. C'est marrant mais bon. Alors je vais prendre quand même un petit peu de temps pour ne pas me tromper. Hein. Alors ici, moi je pense que ici on parle de cette personne qui revient dans votre vie. Hein. Ce cavalier de bâton là, qui a beaucoup de fougue, qui a beaucoup d'empressement pour vous. Hein. Et on voit qu'en quelque sorte, cette personne, elle a envie de prendre une décision. Hein. Là c'est le passé, donc elle a eu envie plutôt
elle a pris une décision ici, hein. Elle a pris une décision, mais pas sur un coup de tête quand même. C'est quelqu'un qui a réfléchi avant de partir comme ça au galop, hein, de revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui a réfléchi énormément, hein, qui a aussi pesé le pour et le contre, hein, parce que cette personne, elle sent qu'elle est attirée vers vous, hein. On l'a vu, hein, de toute façon, c'est quand même un cavalier de bâton, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, on a cette personne qui véritablement pense à vous sans arrêt, hein, qui est attirée vers vous, hein, avec ce miroir magnétique. Et cette personne, elle a envie, ici avec la réunion, moi, c'est comme si on me disait, je vais mettre carte sur table. Cette personne, elle a envie de s'expliquer ici, hein. C'est quelqu'un qui a envie de donner des explications et peut-être en quelque sorte enlever, vous voyez, ouvrir ce livre, hein, ouvrir ce livre des secrets, parce que je vous ai dit, il devait y avoir des non-dits, des choses qui n'ont pas, ou des incompréhensions tout simplement, hein, qui ont fait que, je pense qu'on a été séparés, puisqu'on a cette carte-là, hein. On a aussi ce boomerang qui nous parle de retour, hein, d'une relation, hein, Ici, je pense que on s'est mal compris. Il y a une personne qui a envie de s'expliquer ici pour dire qu'en fait, elle ne recherchait pas spécialement, enfin, elle était attirée vers vous sexuellement, ça c'est sûr, mais qu'elle voulait aussi, vous voyez, s'engager, hein. Mais elle ne l'a peut-être pas assez dit, assez montré, ou elle n'était peut-être pas sûre de ses sentiments, vous voyez, parce que peut-être cette personne, elle vous a montré que son côté sexuel, ou alors vous avez peut-être été avec cette personne pendant un certain temps, mais ne s'est pas déclarée, hein, ou elle ne s'est pas engagée, vous voyez. Et là, elle a envie d'expliquer les choses, hein, de mettre carte sur table et de dire que finalement, oui, elle a beaucoup d'attraction pour vous, ce qui est aussi normal quand on est amoureux, hein, mais elle voulait ici, enfin elle veut en tous les cas actuellement, puisqu'on est dans la carte du présent, elle veut véritablement s'engager avec vous, hein. Et c'est pour ça, on nous explique que vous êtes en quelque sorte devenus des étrangers l'un par rapport à l'autre, parce que vous n'étiez plus, vous ne vous compreniez plus, voyez. Et cette personne, elle veut ici, avec cette carte-là, vous voyez, elle veut faire fi de ces incompréhensions. Elle veut en quelque sorte une réconciliation avec vous, hein. On a cette très belle image, vous voyez, du monde qu'on tend à l'autre, hein, en quelque sorte, pour dire, on a des mains blanches, des mains noires, vous voyez, pour dire, écoute, finalement, il n'y a pas de différence de sentiments entre nous. Je t'offre tout ce que je peux t'offrir, c'est le monde, vous voyez, c'est énorme, hein. C'est une carte qui est très, 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 très belle pour moi, hein. Donc, on veut faire fi de ces différences de point de vue. Vous voyez, en fait, cette personne, elle regrette de s'être séparée de vous, hein. Elle pense toujours à vous, on le voit là, et elle veut véritablement faire un monde honorable ici. Elle veut s'expliquer avec vous. Elle veut, vous voyez, ce boomerang, c'est on recolle le couple, hein. On fait repartir ce couple sur de nouvelles bases, je pense ici, hein. C'est quelqu'un qui est maintenant sincère dans ce qu'il veut avec vous, hein. Parce que, vous voyez, on ne veut plus, on veut faire la paix ici, la tranquillité, l'accusation. On ne veut plus se prendre la tête, on ne veut plus se déchirer pour rien. On veut une relation sereine maintenant, vous voyez. On veut quelque chose qui tienne la route et dans laquelle on est bien tous les deux, vous voyez. C'est ça, parce qu'on voit ici quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre, vous voyez. Et on ne veut plus de cela, hein. On veut s'entendre ici, on veut repartir sur de bonnes bases ensemble, hein. Donc voilà. Donc là, c'est le point de vue de cette personne-là que je ressens ici, hein. Vous voyez. Alors ensuite, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur. On va voir la suite. La suite de l'histoire. Et là, donc, c'est bien quand même parce qu'on voit quelqu'un de... Bon, même si... Bon, vous voyez, cette carte de la sexualité, elle est au centre du jeu, mais cette personne,
elle a compris qu'en fait, il n'y a pas... Enfin, elle a compris qu'elle voulait s'engager. Et elle veut vous le dire. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Une personne qui veut vous dire les choses ici, sincèrement. Alors, je continue. Voilà, alors je vais retourner la carte du milieu, elle nous dit non. Alors non, c'est non. Mais j'ai l'impression, vous voyez, qu'on dit non à ça. Hein, vous voyez, c'est-à-dire on ne veut pas, je pense que c'est vous là, on ne veut plus que cette personne revienne simplement pour, vous voyez, pour, rien que pour le sexuel. Hein. On attend autre chose hein, ici, je pense. Alors, je continue. On a l'emprise, le repos, les profits, l'invitation. Donc, on retrouve ici notre carte du bouquet. Hein. C'est la carte de l'invitation. Non. Divertissement, pacte, secret. Alors, vous voyez, les secrets reviennent. Hein. C'est dingue, mais les cartes, elles se répondent toujours, hein, souvent. Le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Alors ici, vous voyez, on nous décrit, bon là, c'est véritablement votre état d'esprit à vous. Hein. Ce n'est plus l'état d'esprit de cette personne qui veut revenir dans votre vie. Hein. C'est vous, en quelque sorte, ici. Vous voyez, vous êtes en mode repos. Alors, en mode repos, ça veut dire que vous ressentez cette personne, vous ressentez chez cette personne une certaine emprise hein, qui vous fait peur, je pense. Hein. Vous voyez, vous avez peur en quelque sorte que cette personne, elle soit plus dans le profit que dans le cœur, c'est-à-dire plus, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le profit, c'est-à-dire dans l'aspect charnel, dans l'aspect je veux profiter de cette personne, je veux coucher avec elle, etc. C'est ça que vous avez peur de cela. Hein. Donc vous vous protégez ici, hein, mais vous voyez que cette carte du repos, on sait bien que le repos, ça ne dure pas tout le temps. Hein, donc c'est un petit peu comme la carte du break ici, je pense. Hein. Je pense qu'on est en train, en quelque sorte, on s'est mis à l'écart de cette personne, qu'on avait, je pense, dans la peau en même temps. Hein. On sent avec l'emprise, on peut dire que cette personne, on l'avait dans la peau. On s'est mis en retrait, en quelque sorte, pour aller mieux, parce que on n'était pas bien. Avec cette carte du repos, on peut penser aussi à une carte plus ou moins de guérison, vous voyez, d'aller mieux, de se reposer, vous voyez, c'est ça aussi avant de repartir, hein, c'est ça un petit peu. Hein. Mais ici, on voit quand même un lit, hein, donc on peut avoir aussi l'idée, vous voyez concrètement que cette personne, en fait, elle était toujours beaucoup dans le charnel avec nous, hein, et qu'elle était en quelque sorte moins dans le cœur, donc c'est ça qui nous retient ici. Hein. C'est ça qui fait que on a du mal à être heureux tout à fait du retour de cette personne, même si on est, je pense, toujours sous l'emprise, hein, sous le charme, mais on vit ça, vous voyez, d'une façon très... On se dit, cette personne, elle essaie de me manipuler, c'est pas vrai, elle va encore essayer de me manipuler, vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Et donc, on se protège, hein, on se protège, on l'a déjà dit. Hein. Alors là, vous voyez, on a envie actuellement de dire non. On a envie de dire non à cette invitation. Donc, invitation, ça veut dire, cette personne, on l'a vu, elle nous... Comment on dit ça je cherche le mot. Elle veut à nouveau nous rencontrer, elle nous relance, voilà. Cette personne nous relance ici, hein.
Et nous, en fait, ici, on voit que on veut dire non parce que on pense que cette personne, eh bien, elle veut s'amuser. Hein. Les divertissements, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la légèreté. C'est quelqu'un, c'est un. On pense que cette personne, elle est certainement là pour nous séduire et c'est tout. Hein. Nous charmer, nous manipuler, voilà. Vous voyez. Et qu'elle ne cherche rien d'autre que le plaisir charnel et c'est tout. Hein. Hein, c'est ça que je vois ici. Alors par contre ici on a 3 belles cartes, vous voyez on a pacte secret temps. Alors je pense que ici on va comprendre avec le temps, c'est-à-dire que cette personne va nous laisser entendre, on l'a vu, hein, elle est décidée à mettre carte sur table. Elle va nous faire comprendre avec le temps que en fait elle voulait, vous voyez, elle veut en quelque sorte, elle veut s'engager ici. Hein. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas dit, vous voyez. Mais on l'a vu que cette personne, elle voulait s'engager. Parce que le pacte, c'est véritablement, vous voyez, je mets ma signature, vous voyez, sur ce document, je m'engage. Hein. Donc cette personne, elle a tenu pendant longtemps secret son désir d'engagement. Hein, mais elle va, avec le temps, vous voyez, elle va livrer ses secrets. Hein, voyez. Donc ici, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un ici qui... On a eu une relation avec cette personne dans le passé. Hein, et c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, qui ne savait pas qu'il était autant amoureux. Vous voyez, parce qu'on a quand même cette carte de... cette carte qui nous dit que cette personne, elle pense sans cesse à nous. Hein. Elle n'arrive pas à nous oublier. Hein. Donc cette personne, elle a compris au fil du temps que qu'elle nous aimait et qu'elle voulait véritablement s'engager. Mais vous voyez, ça a pris du temps aussi. Ça a pris du temps pour que la personne s'exprime. Mais je pense que là, hein, ça va demander peut-être encore un peu de temps parce que là, pour l'instant, on est bloqué. Ici, on a une personne qui dit non. Hein, et je pense que cette personne, elle va s'expliquer et que cela va demander un peu de temps, mais que cela va remettre les pendules à l'heure, ici. Hein. Hein, voilà ce que je vois. Hein. Hein. Alors, si je reprends les cartes maintenant, oui, on comprend. Hein. On a ce cavalier de bâton qui veut véritablement, enfin, qui est dans la passion, qui est dans la... qui veut véritablement revenir vers son autre, hein, mais vous voyez, avec la carte de la lune, on s'en méfie, on est véritablement, je pense qu'ici cette carte, elle vous concerne beaucoup plus, hein, on est véritablement en train de, ce retour en fait nous fait remuer beaucoup de choses du passé, des parts d'ombre qu'on ne voulait peut-être pas voir, vous voyez, qu'on voulait oublier, on a vu qu'on était en train d'essayer de guérir de cela, hein. Et ici on est complètement, on ne sait plus trop où on en est, hein, avec cette carte de la lune, on a des peurs, on a des craintes, hein, on est incertain, vous voyez, ça parle d'incertitude aussi, hein, la lune, hein. On ne sait pas trop ce que veut cette personne. Est-ce que cette personne, elle revient avec toute sa fougue, là, toute sa passion, simplement pour nous mettre dans son lit, hein, en quelque sorte, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché ici, de plus profond, hein, en cette personne que je ne sais pas, que je ne connais pas, hein, et je dois faire appel à mon intuition ici pour comprendre mieux les choses, hein, vous voyez, parce que c'est ça aussi, la carte de la lune, c'est en quelque sorte, c'est une carte conseil qui nous dit, méfiez-vous de vos craintes et de vos peurs les plus profondes, essayez de travailler là-dessus, essayez d'y faire face, hein, pour voir un peu plus clair dans la situation, hein, et de vaincre ses peurs et ses angoisses. C'est pas une carte où on vous dit restez comme ça, vous voyez, c'est une carte conseil en même temps ici, hein. Hein. Alors, cette personne, oui, elle a peut-être été beaucoup dans le charnel auparavant, hein, mais je pense qu'elle a, ici on le voit, hein, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'elle avait des sentiments, qu'elle voulait s'engager. Hein. On le voit complètement, on a cette carte du pacte, on a cette carte du contrat, vous voyez, c'est la même carte, hein, c'est la même. Hein. Cette personne, elle veut créer quelque chose de stable avec vous, hein, de sérieux, elle veut du sérieux. Hein.
Alors, en quelque sorte, ici, c'est comme si on nous disait, méfiez-vous des apparences. Hein. Ce qui peut vous paraître, comment dire, mal, hein, ce qui peut vous paraître complètement, je ne sais pas comment dire, malvenu, hein, c'est peut-être pas tout à fait ça. Hein. Vous n'y voyez, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main pour savoir ce que veut cette personne, même si dans le passé elle a été comme ça, mais vous voyez, les gens peuvent changer, les gens peuvent comprendre qu'ils avaient peut-être peur de l'engagement au début, ou bien alors ils n'étaient pas au courant de leurs sentiments. Vous voyez, les sentiments peuvent aussi grandir au fur et à mesure de la séparation, hein, c'est possible. Hein. Voilà, hein, pour ces deux cartes. Donc, vous voyez ce que je vois dans ces deux cartes. Alors, je vais prendre maintenant deux cartes du petit oracle des anges pour me dire exactement ici comment, enfin, les conseils. Hein. Alors, on a déjà ce conseil de la lune, en quelque sorte. Hein. Méfiez-vous par rapport à vos peurs, vos angoisses. Hein. Est-ce qu'elles sont fondées? Peut-être qu'on se triture l'esprit pour rien. En tous les cas, ici, on a quand même une réponse très claire. Hein. Cette personne, oui, elle veut créer un engagement avec vous. Hein. Le tirage, il est très clair. Hein. On veut lever les secrets ici. Hein. Alors, je vais prendre deux cartes. Merci mes guides de me donner deux cartes donc, concernant ce tirage. Alors, on a cette carte-ci, je vais la mettre là, je la lirai après. Et puis celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est très très beau ici. Hein. En fait, on vous dit, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein. Essaye de voir un peu plus ce que veut cette personne. Hein. On nous dit, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines, dans cette situation. Hein. C'est véritablement... ça répond complètement ici à ce qu'on demande, hein, voyez. Essayez de voir plutôt, de percevoir les couleurs intermédiaires. Ben oui, cette personne, elle a peut-être pas, comment dire, elle a peut-être pas montré ses sentiments auparavant, mais il faut voir que elle a, ici on voit, hein, elle a ses sentiments qui sont là maintenant. Hein, donc essayez de ne pas juger complètement la personne en négatif ou en quelque chose de trop positif non plus. Et allez vers cette personne et vous verrez bien au fur et à mesure. Hein, vous n'êtes peut-être pas obligé non plus de coucher avec cette personne tout de suite. Hein, vous prenez votre temps, vous discutez parce que cette personne, ce qu'elle veut déjà, c'est de discuter, de se réconcilier avec vous. Hein. Donc voilà, lancez-vous dans cette aventure, mais progressivement. Hein. Alors ensuite, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, et dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors très très belle carte ici aussi. Hein. On vous dit donc de ne pas résister au flux naturel de la vie. Hein. Ben oui, n'ayez pas peur de cette personne. Hein. Bon, si elle vous demande de la retrouver, c'est qu'elle a des choses à dire. Hein. Ici, on le voit. Donc, ne soyez pas trop dans la défensive non plus. Hein. Laissez l'harmonie revenir dans cette relation. Hein. Après, vous verrez. On sait peut-être simplement une relation ici. Vous avez votre libre arbitre. Hein, donc, vous allez peut-être simplement en rester là ou vouloir simplement une relation amicale avec cette personne. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Hein. Il y a autre chose à y gagner, hein, voyez, le bonheur, l'harmonie. Hein. Voilà.
Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.